Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour votre petite vidéo. Je vous avais prévenu avec la première vidéo où j'avais que deux petites planches de Fairy Tail à vous proposer. Aujourd'hui, j'en ai pas deux, j'en ai pas quatre, j'en ai pas six, j'en ai pas huit, j'en ai 9. Oui, messieurs, dames, vous avez l'habitude de ces petits packaging, hein, ça fait plus d'une fois que vous voyez ce petit packaging Réplica Genga sur la chaîne. Donc aujourd'hui, ça vient encore une fois, voilà, comme d'habitude. Je pense que là, à un moment donné, je vais même plus donner le nom de la boutique parce que tout le monde la connaît, c'est chez JD. Chez JD, je vous avais prévenu que j'attendais un nouveau colis pour des planches de Fairy Tail. Ça venait d'une exposition pour les 15 ans de la série, donc pour le manga en l'occurrence, hein, puisqu'il s'agit de reproduction de planches du manga. Et donc j'avais vu ça passer chez JD, et puis pourquoi pas les acheter, puisque c'était sur commande, donc vous ne les trouverez presque plus, je crois que ce n'est même plus possible de les avoir, puisque c'était des précos, et pour les avoir, il fallait du coup les précommander. Mais maintenant, en fait... bah ils en impriment plus en fait, hein. C'était en fonction du nombre de commandes qu'on pouvait les avoir. Donc malheureusement pour vous, sauf peut-être sur les sites de revente un peu plus tard, d'ici quelques années, vous pourrez les retrouver. Et puis JD comme d'habitude fait des petits cadeaux, donc la petite serviette Dragon Ball, donc en l'occurrence ici nous avons la Thalès, voilà la Thalès que vous voyez juste ici, qui est belle, la petite Thalès, ça vient remplir la collecte, hein, j'ai envie de vous dire. Alors je sais même pas si c'est une serviette ou autre. Ça m'a tout l'air d'être une grande serviette, mais History of the Film, bon, c'est plutôt révélateur de la saga en l'occurrence, hein, puisqu'on a pas mal de personnages liés au film Dragon Ball, comme Koola, comme Beerus, comme Gohan, Goten, Metal Koola, on a Janemba et on a Broly, et puis nous on a celui du, je sais plus combien de film, je crois que c'est le 6e ou le 5e film, avec Thalès, hein, tout simplement, j'ai bugué, excusez-moi. Faisons très rapide, 9 planches. Alors je vais me rappeler en les revoyant, puisque ça fait un moment que je les ai pas revus, de quel arc, de quelle saga il s'agit. Donc c'est bien, en plus c'est déjà ouvert, donc ça me simplifie la vie pour les remettre plus tard dedans. Elles sont retournées, donc comme ça je peux découvrir en même temps que vous de quel arc il s'agit. Alors commençons par une planche. Émotionnellement ça prend un coup, voilà, ça prend un coup. On va se mettre en full cam, c'est mieux comme ça, même si la luminosité est trop forte. Une planche très émotionnelle, une planche de la fin de l'arc Tartaros, dans laquelle Jubia annonce à Grey que c'est elle qui a tué son père, hein, et Grey tombe dans ses bras en larmes en lui disant merci. C'est absolument merveilleux, cette planche est absolument magnifique, et l'émotion qui s'en dégage est vraiment superbe et vraiment magnifique. Donc franchement, je n'ai rien à ajouter de plus, si ce n'est que cette planche me donne envie de chialer. Voilà, tout simplement. On la pose tranquillement ici. Deuxième planche, là on est dans l'arc final. On est dans l'arc, on est dans le début de la bataille. Non, même pas, excusez-moi, on est dans l'arc Avatar. On est dans l'arc Avatar, juste avant... que les membres de Fairy Tail, qui vient tout juste de se rassembler, affrontent les soldats d'Avatar. Donc on a tout le monde, on a Natsu, Grey, Lucy en Stardress de... Je crois que c'est je sais plus c'est quelle Stardress, ça me revient pas. Taurus, il me semble. Ainsi qu'Erza, qui vient tout juste d'arriver. Donc voilà, tous nos membres de Fairy Tail qui viennent de se retrouver avec Erza, que vous voyez juste en bas. Je me souviens plus de ce qui se dit exactement, mais ça fait le café. C'est très joli. Et quoi de dire si ce n'est qu'on a la team la plus forte de Fairy Tail ensemble. Et celle-ci on est à Tartaros. On est à Tartaros. Natsu était en train de commencer à affronter Martgear, sous les ordres évidemment, hein, de d'Ignir, hein, pour récupérer le livre de ND. Et qui est-ce qui vient aider Natsu? Bah c'est évidemment les dragons jumeaux. Voilà, c'est les dragons jumeaux, une double page absolument magnifique, avec Sting et Rogue qui viennent porter assistance à Natsu. On voit Martgear, hein, dans une petite case juste à côté, puisqu'il n'est pas très content, hein, Martgear, de se faire déranger, et surtout parce que nos frérots ils sont là aussi pour venger Minerva. Minerva qui, on rappelle, a été manipulée par Avatar, enfin par Tartaros en l'occurrence, et qui avait été réincarnée à moitié en démon, et du coup c'était une sacrée merde. Et c'était l'occasion pour nos chers Sting et Rogue de venir la sauver, venir récupérer leur demoiselle, récupérer mademoiselle, évidemment c'était le but principal. Continuons sur notre lancée, qu'avons-nous de beau à voir? Eh bien, nous allons le voir tout de suite, commençons. Alors, ouh oui, oh que oui cette page, je m'en rappelle très bien, pareil, nous sommes en plein arc final, alors... Pareil, non, corrigeons, nous sommes en plein arc final. Natsu galère un maximum contre Zelef, et surtout il vient de se faire à moitié tuer par Zelef.
Rappelons-le, hein, il s'est pris ce coup dans le bide après que Zelef ait récupéré la magie de Fairy Heart. Et de l'autre côté, nous avons Grey, Happy et Lucy qui contemplent le livre de ND hein, et qui tentent de le réécrire. Lucy vient tout juste de réussir à réécrire le livre et Natsu se relève dans une scène absolument épique pour affronter à nouveau Zelef. Voilà. Et surtout parce que Grey, il refroidit Lucy, hein, parce qu'on se rappelle qu'elle est touchée par la malédiction du livre, et qu'elle est, son corps est tout brûlant, son corps lui fait mal, son corps lui subit des dégâts atroces, et donc on a Grey qui l'aide, et je suppose que Lucy dit arigato, merci, hein, à Grey tout en souriant. Donc c'est trop mignon et c'est trop cool, surtout avec le Natsu qui se relève juste derrière, c'est magnifique. Hein. Continuons sur notre lancée. Ah, les grands jeux intermagiques. Lucy vient tout juste de perdre face à Flair. Natsu rentre dans l'arène pour lui dire ne pleure pas, tu pourras pleurer le jour de notre victoire. Et Lucy qui dit oui, nous gagnerons les grands jeux intermagiques. Je t'en fais la promesse, je suis désolé Natsu, etc. Magnifique scène qui d'ailleurs me rappelle celle de l'animé qui était aussi très très belle. Mais voilà, Natsu qui dit ne pleure pas tout de suite Lucy, tu pourras pleurer au moment de la victoire de Fairy Tail. Vraiment, vraiment magnifique. Et c'est exactement celle-ci aussi qui est magnifique. Pour terminer cette 6e planche, c'est en plein arc Tenro. En plein arc Tenro, tout le monde a un rôle à jouer. Tout le monde a quelque chose à faire de son côté. Grey a allé affronter Ultir. Natsu a retrouvé Zelef. Et surtout à Erza... d'affronter Azuma, hein, surtout. Donc chacun part de son côté, chacun a un objectif bien précis à remplir, et cette case montre toute la détermination de nos 3 membres principaux qui vont jouer leur rôle lors de cet acte final de l'arc Tenro, voilà, de l'arc Tenrojima. Absolument merveilleux, monsieur Dame. Oui, c'est merveilleux, autant le dire, hein, c'est absolument magnifique. Moi, j'aime beaucoup ce que je suis en train de regarder. Oui. Et vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ça me permet de meubler un petit peu. Ce que vous pensez de ces planches. J'essaierai quand même, si j'arrive à les trouver, à vous mettre le lien en description. Même si je suis pas sûr que JD ait encore ce type de planche en stock. Finissons avec les 3 dernières. Une fois de plus, je n'ai aucun souvenir de ce que j'avais commandé. Et du coup, commençons. Et oui, oh que oui, ça va faire pleurer beaucoup plus d'un d'entre vous. Hein. Oui, j'ai bugué, excusez-moi, c'est l'émotion, c'est dire tellement cette page est absolument incroyable. En plein duel, en pleine guerre, Makarov décide de se sacrifier. Bon, même si malheureusement il n'en sera rien, bien sûr, on se rappelle de J'ai fait un rêve. Ça c'est dommage, c'est vraiment dommage. Voilà, je suis désolé de le dire, mais c'est vraiment dommage. Mais il n'empêche que la scène de son sacrifice est absolument magnifique, où il utilise Fairy Law et il se sacrifie devant tous les membres de Fairy Tail qui ne peuvent faire qu'une seule chose, c'est pleurer la mort de leur maître. C'est absolument incroyable, la scène de Fairy Law, où tu as Erza, où tu vois Max, tu vois Warren, tu vois... Wakaba, et tu vois surtout le premier maître Mavis qui pleure la mort de Makarov, puisque on se rappelle que dans la scène d'avant, c'est le flashback où on rappelle que c'est elle qui a donné son nom à Makarov, donc c'est d'autant plus symbolique qu'on la voie elle en dernier pleurer, et c'était encore plus beau dans l'animé, donc franchement rien de plus à ajouter concernant cette case. Avant-dernière, c'est tout simplement celle de Mavis, voilà, celle de Mavis, qui, je sais plus c'est quelle scène exactement, ça ne me revient pas en tête, cette scène-là, mais ça doit être très probablement juste avant la guerre finale, ou bien c'est avant les grands jeux intermagiques, je me souviens plus. Cette case est pourtant, cette case me parle, mais je n'ai plus la scène en tête, mais ce qui est sûr c'est qu'on a tous nos membres principaux de Fairy Tail, ça doit très probablement être juste avant les grands jeux intermagiques, je pense, puisque c'est Mavis qui apparaît en gros pour dire, pour faire un discours, je suppose, très probablement sur... les futurs combats que vont devoir subir nos membres de Fairy Tail. Voilà, si cette scène vous rappelle quelque chose, n'hésitez pas à me le rappeler dans les commentaires, mais moi je n'ai plus aucun souvenir de cette scène-là. Même si pourtant elle a l'air importante, puisque Mavis c'est quand même un gros plan sur cette case. Puis elle est belle, hein. Ajoutons, disons ce qu'il en est, Mavis est en plus très très belle sur cette case, donc voilà. Et puis pour terminer, alors j'aurais bien aimé quand même finir sur une case plus touchante, mais elle l'est. Voilà, disons les termes, elle l'est. C'est la scène où malheureusement Mira Jane ne peut plus rien faire contre Azuma. Elle a épuisé toute sa magie
Et Azuma a tout simplement capturé Lissana pour énerver Mira Jane. Hein. C'est le but principal de de l'avoir prise en otage, mais surtout parce que le temps lui est compté, puisque les branches qui l'entourent est une bombe magique qui risque d'exploser. Et cette scène est absolument magnifique. C'est Mira Jane qui se résout à ne rien pouvoir faire en lui disant: je suis désolé Lissana, je ferai tout pour te protéger, quitte à risquer ma vie, mais surtout je ne peux rien faire pour lui, il est beaucoup trop fort pour moi. Et donc elle prend Lissana dans ses bras pour la protéger de cette explosion. Et voilà, c'est absolument magnifique. Hein. Voilà, Mira Jane qui se résout à ne rien pouvoir faire. Lissana qui dit: mais qu'est-ce que tu racontes, grande sœur, tu peux pas... Non, mais qu'est-ce que tu fais? Et en fait, Mira Jane... dis tout simplement: je vais te protéger, cette fois-ci c'est à mon tour de te protéger. Comme tu l'as fait pour moi à l'époque, c'est à mon tour maintenant de me sacrifier pour toi. Et cette case est absolument magnifique, je me rappelle très bien de cette scène en animé. Et c'est absolument merveilleux pour finir cette vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette petite découverte des planches de Fairy Tail. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant de produits, surtout que les premières fois où j'avais fait ce genre de vidéo, j'avais galéré pour faire importer les planches de ce genre de... ce genre de réplica Gengar, j'avais galéré. Je vous ramène vers les anciennes vidéos en question. J'essaierai peut-être de créer peut-être une playlist d'ouverture de goodies liés à Fairy Tail, liés à Eden Zero, etc. Pour que vous retrouviez les vidéos d'époque, que ce soit plus simple pour vous. Je ferai peut-être ça à l'avenir, d'ici quelques temps, quand je rangerai un petit peu les vidéos de la chaîne. Mais j'avais galéré à faire importer ce genre de produits. Aujourd'hui, je suis content de moins avoir à chier pour les faire venir en France, parce que des sites comme JD peuvent nous permettre d'avoir ce genre de produits. Donc je suis content. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite pour de prochaines découvertes de goodies. Je ne sais pas encore ce qu'il en sera d'ici les prochaines semaines, les prochains mois. Surtout parce qu'il faut faire gaffe. La Japan Expo vient de passer. Donc en ce qui me concerne, en tout cas, la Japan Expo est passée il y a très peu de temps. Donc il faut que je fasse attention à mon budget, parce que j'ai dépensé à la Japan. Donc l'argent ne tombe pas par les fenêtres. Hein, ça vient pas tout seul. Donc il faut faire attention. Mais je suis très content de les posséder. Et puis on se retrouve très vite pour de prochaines découvertes de produits. A plus tout le monde. Ciao. Bye.